Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Ok, let's go les patrons de l'information, épisode numéro 4 déjà. Un mois complet. Patron. Yes, c'est bon, Un mois ça. de patron. Patronat. Un mois de patronat dans vos oreilles. On achève ce premier mois avec toujours la même bande de petits rigolos que j'ai avec moi, et de petits rigolos, mais de grands patrons, évidemment. J'ai l'excellent Tituche à ma gauche. Tituche, comment ça va? Bah ça va. What's up? What the fuck is up, Tituche? Circle Pit. Ça va très bien. J'ai également l'excellent Biscuit. Toujours là, salut tout le monde. Biscuitos, Ça Atti va. Biscuit. Ça va bien, impeccable. J'espère que vous aussi, messieurs, mesdames qui nous écoutez et mes chers patrons. Ah là là. Et ben voilà. Quel crooner. Que de l'amour. Quel crooner. Il y aura dans les Que autres de l'amour. questions des Suceur, va. auditeurs, il y aura une question spécifiquement dédiée à Biscuit. Encore. On y reviendra tout à l'heure. Encore, ouais. Pas de question pour Tituche. Eh Que non. font les auditeurs? Non, là, mais c'est que cette fait semaine. Bah si, il y avait l'épée quand même. Les gens Ah oui, aiment c'est ma vrai. voix. Auquel tu as- Chibouzek la semaine dernière. Bien joué. Question à laquelle tu as répondu de fort belle manière. Bah tiens. La réponse du berger à la bergère. D'ailleurs, j'aurai une petite dédicace pour toi dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Ok, Une petite référence à tes passions. Ah super, le thème du jour. Mais n'allons pas trop vite, N'allons pas trop vite. messieurs. On commence avec un petit tour de table sur, comme d'habitude, sur nos nouvelles d'entrepreneuriat, de Ouais. création, de boîtes, de concepts, etc. Eh ben écoute, tu commences. Ouais, je Cette commence, semaine, allez. tu commences. Allez, je commence. Une fois n'est pas coutume. Le politicien. Mon invention. Alors, c'est une boîte, ça y est, c'est monté. Les usines sont créées. Donc, j'ai 6000 m² à Taïwan et j'ai 3000 m² à Amsterdam d'usines sur mon concept de casquette connectée. Et donc c'est déjà bien implanté. Ouais, c'est bien implanté. On part sur l'export, le marché asiatique. On inonde le marché asiatique. Là, on a une politique assez agressive. Alors, c'est une casquette connectée. Je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est. Alors, l'objet pourra vous paraître bizarre au départ, parce que ça ressemble à une espèce de bol, tout simplement. C'est un objet qu'on se visse donc sur la tête. Il y a plusieurs tailles. Hein. Et donc, la casquette connectée a une visière qui va se déployer en fonction de l'ensoleillement. C'est incroyable. En fonction de l'axe de la lumière du soleil. Et donc, elle peut à la fois avoir une position précise, mais aussi une longueur précise. Ah ouais, c'est Ah vraiment... oui, parce qu'en cas de grandes conditions d'ensoleillement, on peut aller jusqu'à 1,60 m. On a développé pour l'instant le modèle. La visière peut aller jusqu'à 1,60 m. 1m60, mais du coup Ça se casse pas la figure avec le poids de la visière ou c'est une répartition du poids? Non, parce qu'on est sur du téflon. On est sur du téflon, qui est une matière extrêmement légère, extrêmement opaque. c'est un peu comme des poêles en fait. C'est une poêle sur la C'est tête. véritable. Non, alors c'est vraiment une casquette. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce que t'es pas tout de suite parti sur un sombrero connecté. Oui, qui Ça aurait pu pourrait- aider toute la famille. Voilà, toute la famille. Et puis en temps de pluie, enfin voilà, ça pouvait permettre tout le monde petit de se parapluie. réfugier autour. En manif, par exemple, hyper intéressant. Ah bah oui, très intéressant. Mais bon, c'est à l'étude. Pour l'instant, on a quelques accidents quand même sur un déploiement trop rapide du sombrero. Notamment sur la nuque de ton voisin. Voilà, voilà, on a quelques sujets à l'hôpital, donc pour l'instant c'est pas pratique, mais on y est, on travaille dessus et comment dire. Donc voilà, la casquette connectée, c'est parti hein, sur Amazon. parti, vous tapez, on est à 59,95, voilà. Ah oui, 59. En livraison, ouais, C'est ouais, pas donné. 95. C'est pas donné. Ah, moi je trouve que ça reste Pas honnête donné, hein, mais pour c'est un bel objet. Hein. Pour un objet pour technologique de ce l'investissement niveau derrière la recherche et développement, c'est vrai que Ouais, c'est ça reste très honnête. C'est honnête, Très, c'est très honnête. C'est honnête. ça, voilà. Ok. Eh bien, félicitations, farceur, Merci, pour ce... merci les gars, ça part fort. Ouais, ça part très, là, très fort On aujourd'hui. est agressif, je vous Ouais. disais, sur le marché asiatique. Voilà. Puis, Voilà où j'en suis. puis t'as presque un monopole en plus pour l'instant. Là-dessus, pour l'instant, j'ai le Ouais. monopole. Alors évidemment, il y a des copies qui arrivent. Ah bah en même temps sur le marché chinois. Évidemment, mais c'est pareil, ils ont des problèmes d'inflammation, hein, d'accidents thermiques sur leur modèle Sur les puces connectées dans la casquette. et sur les puces connectées dans la casquette. Et puis les leurs sont interdits des réseaux sociaux que nous on connaît. Ah bah Alors oui. que la mienne permet de programmer des Insta Live, par exemple, en direct de sa casquette, de sa visière. Voilà. Alors il faut être face au soleil, sinon on voit la nuque de la personne. J'ai dit la nuque, Oui, je n'ai pas dit la l'anus. nuque.
Merci de le noter. Nous sommes d'accord. Je note. Biscuit, Ouais. t'en es où toi de tes projets Eh bien, écoutez, Manger des pommes. Eh bien, j'ai un nouveau concept là que je suis en train de designer. En fait, j'ai eu cette idée en voyage d'affaires en Italie il y a quelques semaines. Et donc en mangeant des pâtes, des spaghettis, je me suis fait battre. Donc quand je dis battre, c'est frapper. Ah oui, Par tabassé. tabasser Bastonné. littéralement par des Italiens, car j'ai eu le malheur en tant que bon français de couper mes spaghettis avec ma fourchette et mon couteau. Fils de pute. Aïe aïe aïe. Voilà. Eh, ils sont violents Voilà. ces Italiens. Bah vous oui, vous oui. souvenez de Materazzi? Ils ont. Ah, oui. Coup de Oui. boule direct. Et Donc tu n'as pas mis de coup de boule. non, je Toi, m'en tu suis pris as- un, j'ai toi- subi le coup de boule. Toi tu as répondu avec une innovation Je technologique. me suis telle qu'on retourné connaît. en France. Il s'est vengé, il a Persona chialé non dans son grata. bureau le soir, il s'est dit non, c'est Et trop. du coup, je refuse. Marc, c'est donc, cool, c'est une origin story de l'objet qui est cool. Je refuse de tourner ma fourchette pour enrouler les spaghettis par pure fierté. Donc j'ai inventé la fourchette qui tourne toute seule, donc qui est mécanique et qui peut aussi servir de batteur pour battre les blancs en neige. Et donc c'est une fourchette, on appuie sur un petit bouton et puis et ça enroule les spaghettis. Donc c'est très dur à designer parce que si on va trop vite, et bah toute la sauce vole. Ah Et, ouais, ça projette. Mais si ça va trop partout. lentement, bah la spaghetti tourne pas et ça flotte. Du coup, C'est trop bien. voilà où j'en suis. Donc pour l'instant, Non, c'est encore à l'état de maquette. On n'a pas lancé le projet réellement parce que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de recherche et développement pour arriver à un produit parfait. Mais dans les prochaines semaines, on va commencer à arriver sur quelque chose de Bon, bien. après, ce qui est sûr, c'est que tu vas inonder quoi, les Jiffy, la foire C'est un gros. fouille. Bah oui et non, parce que Jiffy, foire fouille, le problème c'est que c'est un peu c'est trop peu cher en fait. Moi je vise vraiment c'est un produit de haut standard. je vise la Ah, toi, c'est Lamborghini produit de la luxe. fourchette en fait. Moi c'est vraiment La fourchette, ouais. déjà on va utiliser des matériaux nobles. Il y a un comme, V8 dans comme l'argent. la rotation de la Bah si je mettais un V8, je pense que même l'assiette volerait en fait. Donc Mec, ça mélange, tu sais, c'est une fourchette qui marche à essence. donc voilà. Ok, la fourchette. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de nom pour cette entreprise. Ouais. Tourne fourchette. Moi, j'ai une grande crainte, c'est que ça existe déjà. Bah je me suis renseigné, j'ai vu des fourchettes connectées. Ah oui. Donc des fourchettes Qui pèsent un peu tes aliments. Ouais, voilà, qui sont assez lourdes en plus, donc c'est désagréable. Enfin bon, bref. Ok. c'est- Ouais. Là, moi, je veux vraiment viser le grand public, mais dans un cadre jeune, dynamique et Et urbain. urbain. Ouais. C'est un cadre urbain, très urbain. Bravo Chimo. À toi Biscuit. Et est-ce qu'on peut parler de racisme quand on fait l'accent italien à votre avis? Non. Bah non, on fait le québécois, il n'y a pas de Maquet. racisme. Maquet. Ah, tu viens de faire un geste aussi toi. Oui, bah évidemment, le geste de la pince. Maquet. En parlant de pince, Tituche. Eh ben écoute, je viens d'ouvrir mes locaux spécialisés dans la chaussette connectée. Ah, La on est chaussette dans la tech. connectée. On est dans la tech on aujourd'hui. reste dans la tech aujourd'hui. Ok. Et parce que on a tous eu ce problème. Vous avez déjà étendu une machine et perdu une chaussette de votre père. Mais bien sûr. Donc Mais nous, j'en ai été. Je suis entré dans des colères folles. eh bien c'est très simple. Chaussette Titus Software Co Enfist. Enfist. Enfist vous propose de vous donner des chaussettes connectées pour éviter de les perdre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple. C'est des chaussettes fabriquées en fibre de carbone et en laine d'acier. Mhm. Ah, c'est très confortable, la laine d'acier. Très confortable, très abrasif pour avoir des pieds tout doux. C'est-à-dire- Oh, ah oui, En d'accord, gros- t'as un gommage intégré. Exactement. Et en gros, on a mis un système aimanté dans chaque chaussette. Ouais. C'est-à-dire que chaque chaussette, c'est des aimants super puissants. Hein. Par contre, on a développé ça avec SpaceX et la NASA. C'est-à-dire que si tu poses une chaussette à 35 mètres de l'autre, en une demi-seconde, elles se rejoignent. Oh. Impossible de les perdre. Oh. Impossible de les Parce perdre. que les gens trébuchent du coup. Mais ils trébuchent en les portant. Bah oui, Il est là le problème. Mais tout de suite me vient une autre question, comment ils font pour passer les portiques de sécurité si c'est les aimants Pour l'avion par exemple, ça pose pas des problèmes. Et on sait que Tu c'est sais- l'SP+, Non, mais alors en fait, c'est le futur métro. on a Tu une le sais, ça. clientèle très spéciale, c'est-à-dire qu'on a une clientèle qui ne prend ni l'avion ni le train, Ah ouais. une clientèle assez peu, ouais, et surtout très casanière. Premier bip, hélas. Surtout très casanière, c'est-à-dire qu'en fait ça s'adresse avant tout très aux pauvre. SDF, puisque Ah. les SDF Ah. ont peu de vêtements et on sait que pour eux perdre une chaussette, on a tous vu un SDF ou Mais un oui, mais bien sûr. choc-barre de baiser parce qu'il perdait une de ses chaussettes. Mais J'avoue, oui, ça va. on les Voilà, voit, on- on les voit. Et qui On se les voit taper la là. bouteille de vin sur la tête après. Et attention, c'est gratuit.
Voilà, c'est gratuit. Cette semaine, je fais dans le caritatif. Ah, d'accord. Et Ah là 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 là. Monsieur comment Titu. dégages-tu des revenus pour ta trésorerie, pour il a ta recherche et fait Tu sais, développement? avec, ses autres affaires. avec taxidermie et tout ce qu'on Oui, c'est vrai, c'est là, vrai, on a il pas s'en mal fait de. pas. C'est vrai, c'est Puis vrai. tu sais, depuis que j'ai Eh bien, c'est beau. joué dans Change de Tueur trou, ça fume 3. et dans l'hôpital n'a pas de culotte 2, Ouais. j'ai des royalties au niveau de l'audiovisuel. Donc Ouais. non, je Un- finance principalement avec Un mes vrai ressources. philanthrope. Donc voilà, c'est la chaussette connectée du Clodo, chaussette Fist Co and Software Titu Co Ouais. Fist. Wow, superbe. C'est génial. Quelle bonne entreprise, Ouais, quelle belle idée. Très, J'ai fait très, un très bien. AVC. Bravo Tituche, félicitations. je t'en prie. Voilà. Bah j'ai un exemplaire en dehors du bureau, je vous montre tout à l'heure. Ah si bah vous tout voulez. à l'heure, on se fait une petite démo. Allez, Parfait. j'ai un clochard qui attend dans le placard, donc on lui montrera aussi. Ah, je pensais que c'était un stagiaire. Ah non. Ok. Je sais que c'était un Courrier, deuxième bib déjà. Courrier des auditeurs. On en a un petit peu cette semaine. On en a un petit peu. J'ai promis une petite question à biscuit. C'est bon, ça. On va partir immédiatement dessus. Allons-y. Puisqu'il s'agit de Baptiste G de je ne sais pas où. Salut Baptiste. Salut Baptiste, qui nous demande s'il y a un lien entre biscuit et petit biscuit. Il précise petit biscuit, donc le DJ ou l'artiste électro, si vous ou préférez, dans Shrek. est également normand. Et il dit j'ai bien vu que biscuit était attaché à sa Normandie. Donc est-ce qu'il y a un lien de famille? Eh bien, non, malheureusement, il n'y a pas de lien entre nous. Aïe. Voilà, je J'espère ne qu'il saurais sera pas trop déçu. que dire de plus. Non, il n'y a pas de lien Non. entre nous. En tout cas, salut à Petit Biscuit s'il nous écoute. Ouais. Et puis merci pour ta question. Hein. Batou. Batou. On a Clément P qui nous dit Clément P. Ouais, Clément P. P la lettre. Oui, parce que je donne pas le nom en entier, il serait peut-être pas content. Ça aurait pu être P. Non, oui, pas P, pas l'œuvre d'art. la lettre. Chibouzek se retourne dans sa tombe. Qui nous dit, alors c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à notre épisode sur les collections. Il dit je collectionne les ongles de pied de mes ex. Ah, oui, ça, c'est j'ai vu. terrible. Ouais. J'ai vu. Sympa. Alors moi, ça m'étonne pas. J'ai connu quelqu'un qui avait une boîte à ongles aussi dans sa chambre et qui collectionnait également ses ongles dans une boîte à ongles. Ok, c'est un peu comme les dents de lait, quoi. Ouais, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas la petite souris, quoi. Bah Et non. puis... T'imagines une petite souris à chaque fois que tu t'arraches un ongle, Putain, moi, je serais mec, content. la thune que tu te fais. Et enfin, nous avons Robin L de Escure sur Favière, dans le département du Calvados. Oui, Il nous fait plusieurs remarques. Il nous le dit d'abord sur le championnat du cri de cochon que Biscuit a évoqué la dernière fois. Il me dit attention, ce n'est pas breton, ça se passe à Trie-sur-Bèze. Oh putain, Il est sur le nom est d'une commune. priceless déjà. Qui est quelque part dans le sud-ouest, mais pas du tout dans l'ouest de la France. Il précise, ce que j'ai cru aussi pendant longtemps. Voilà. Et juste une petite remarque par rapport à Trie-sur-Bèze. Ouais. Du coup, je me demande ce qu'est le gentillet de. Le gentillet, est-ce qu'on a un fact-checker? Est-ce que ce serait les parmi gros nous baisers par hasard? Comment t'écris ça, Trie-sur-Bèze TRIE sur Bèze, comme la Bèze. Ah, j'aurais pensé B-E-Z-E. Mais bon. Voilà. Et ensuite, il fait une autre remarque, et qui s'adresse encore à Biscuit. Je suis vraiment Oh désolé, là là, Biscuit, mais- tu en prends pour Oula, ton mon grade. ouais. Le voilà rhabillé pour l'hiver. Biscuit a sorti miel de bouse, Oui. il dit, et personne n'a répondu déjà miel de bouse. Et ça, je dois avouer, Robin, que cette remarque m'a blessé, mais m'a auto-blessé. Waouh. Parce que je m'en veux énormément de ne pas avoir réagi. Il précise, ça m'a mis très en colère. Et Je comprends. on le comprend. Honte à nous. Voilà, courrier des auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Merci pour ces commentaires et ces Merci à questions. toutes et à tous. Le fact-checking des habitants de Trie-sur-Bèze. Oui. Vous allez être déçus. Les triés ou les triaises? En même temps, oui, On va garder ils ont l'hypothèse de Biscuit qui est les gros baisers. Ouais, voilà. Biscuit, justement, c'est toi qui t'occupes aujourd'hui du thème qui était tenu secret dans une valise à code jusqu'ici. pris. Tu vas nous expliquer de quoi il en retourne. Et oui, mes patrons, aujourd'hui, on va rester dans le sujet des entrepreneurs un petit peu olé olé, puisqu'on va parler des métiers insolites, donc différents métiers. Bon, je vais pas partir sur les classiques qu'on peut voir assez souvent, tels le branleur de dindon ou des choses comme ça. Évidemment. Le sexeur de poussins. Voilà, j'ai essayé de trouver des métiers un peu moins connus, mais tout autant insolites.
Et voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec notre premier métier. Et donc on réagit à chacun des métiers. Donc voilà, vous allez pouvoir réagir, vous allez pouvoir me poser vos questions par rapport à ces métiers. Et puis allons-y quoi. On va commencer cette série des différents métiers insolites et méconnus du grand public. Puisqu'en tant que patron, nous devons nous tenir Bien sûr, informés de tout ce qui se passe C'est de la veille dans le monde technologique, de évidemment. l'entrepreneuriat. Moi perso, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors, Très bon choix, Le premier métier dont je vais vous parler, c'est le métier de sanglier. Donc, Alors le métier du sanglier. Voilà. Je pense Donc- savoir ce que c'est. donc ce n'est pas la bête, hein, on parle pas ouais. du bel animal. Un métier où tu te jettes sur les bagnoles, sur Du les bel routes nationales animal. et départementales. Non, est-ce que ça a un C'est rapport vrai. avec la chasse? Non, ça n'a pas Non, de je rapport avec pense- la chasse. Donc je Avec vais vous laisser. attacher quelque chose. On se rapproche, mais Attacher c'est vraiment un quelque- métier tu penses à particulier quoi, et c'est Titus très. Avec des sangles. Avec des sangles, attaché avec des sangles. Ah, mais oui, le sangleur. Comme ça. Oui et non, l'escalade ou- ça s'en rapproche encore, mais c'est un métier qui est très français et très suisse. Si ça peut Oh. vous donner des indices. En lien avec le suisse. fromage. Ah, on s'en rapproche là, on s'en rapproche vraiment. Est-ce que c'est un métier dans la filière agricole? Alors oui, ça peut être dans la filière. Oui, oui, si. Oui, agroalimentaire. Agroalimentaire, Agroalimentaire. d'accord. Il sent le fromage pour voir s'il est arrivé à maturation. Non, il ne sent pas le fromage. Il goûte le fromage. Non, il sangle le fromage. Ah bon? Oui. Hein Alors, Sangle le sangleur. Pour pas qu'il tombe de l'étagère. Donc le métier de sanglier, ça consiste à créer des sangles nécessaires au cerclage de fromage tels que le Mont d'Or par exemple. Oh putain, d'accord. C'est les petits morceaux de bois qu'on met autour des fromages, par Ah exemple oui, le camembert. des cintres en bois, quoi. Ouais, d'accord. voilà, des cintres en bois. Donc, et c'est un métier C'est qui trop recherche, Bah qui ouais, recrute c'est fou. actuellement. Ah, qui recrute. Ouais, qui recrute Ok. parce qu'il y a peu de gens qui font ça. Donc, Il faut quelle formation? Ouais, t'as peut-être pas été à ce niveau de détail. je crois que Staps. je suis pas Sciences sûr Po. qu'il existe de bac pro sanglier. Ce qui est fou, c'est le nom. Et ça s'écrit comme le. Ouais, sanglier. Comme l'abeille. SANG. D'ailleurs, il y a une école de sangliers qui a une antenne à Paris 8 Panthéon-Sorbonne, faut le savoir. Non, mais du coup, il y a peut-être des sangliers proches de nous, à Livaro ou à Camembert. Alors, je vais vous dire les fromages les plus utilisés dans le cadre du sanglier. Oui. C'est des fromages coulants en général, donc comme le Mont d'Or, le Vacherin, Pour éviter que ça dégueule de partout. le moelleux du Revard, l'Édelle de Clairon ou encore l'écorce de sapin franc-comtois. Voilà, des Mmh. fromages. Le dernier Je Le pensais dernier à l'époisse, moi. Vous Oui, connaissez peut-être. l'époisse C'est délicieux, ça, l'époisse. Ça pue, ça, non? Ça sent très fort. Ouais, ça sent très fort. Donc voilà, le premier métier. En parlant de sanglier. choses qui sentent très fort, Titus, pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Peu de paix pour l'instant. Hein. Peu Je de pense paix, que peu de Bachibouzek paix. va Nous assistons au sortir début de ses d'une gongs. romance et d'une belle C'est idylle. con, j'ai tout lâché la semaine dernière, là, j'ai plus rien. D'ailleurs, je me suis entraîné à péter en sautant comme pour le roi. Mais il faut que tu fasses des Insta Live pour ça. Non, mais Bachibouzek ne veut pas de RAW. Ah, mais Bachibouzek est un client. Est-ce que vous savez comment on difficile. appelle Un client les de RAW marque qu'on retient un peu, vous savez, qu'on fait comme ça? Les pets Ah de oui, oui, gorge. Ça s'appelle Des renvois, non? non, des RAW de ministres. Ah ouais, c'est incroyable. Les Et- mecs sur les plateaux télé et tout, quand ils veulent roter, ils font un truc un peu retenu. Là. Ouais. Pardon. C'est bien ou pas? Ah ouais, une belle anecdote. Péter en public, vous en pensez quoi, vous? Oh, moi tant qu'on est à l'aise avec les gens avec qui on est, ça passe. Alors c'est bien parce qu'on m'a fait la remarque que l'émission partait un peu dans tous les sens, mais pour moi non, parce qu'à partir du moment où on parle de paix, on peut se permettre de partir dans tous les sens. Ok. C'est vrai. Voilà, moi je le dis, Un gros on plaisir. vous emmerde. Gros pétard. Yes. Ok. Adieu, bon. adieu 10 heures. Eh bien, ce Oui, gros mot m'a fait mal aux oreilles et ça tombe bien puisqu'on va pouvoir enchaîner sur notre deuxième métier. qui est le- Attends, mais sanglier, ça gagne qui- combien qui- du coup? Ah oui, il veut tout savoir du sanglier, lui. Tu sais, Reconversion professionnelle ou nouvelle entreprise. Bah oui, conversion. bien Conversion. Oui, conversion, oui. Le deuxième métier. Donc le deuxième métier, c'est un métier de nettoyeur d'oreilles. Voilà. Donc sur des choses assez classiques, mais D'oreilles assez peu humaines. communes par chez nous. Ouais, voilà. C'est notamment en Inde que ça se pratique. Et c'est un métier qui se transmet de père en fils depuis des siècles. J'ai vu sur Insta des mecs qui se font racler les oreilles très fort là. Ah ouais. putain, J'ai jamais vu ça. ouais. Mais c'est généralement chez les barbiers. C'est un peu comme ça. Voilà. Un Tac, peu tac, des tac, tac, métiers, ils on font y de va la très très SMR fort. aussi. Ils font de la SMR sur YouTube, il y a des chaînes Et YouTube d'ASMR ah ouais où les mecs tu sais, ils t'attrapent le coude, ils pètent la gueule au gars. Ah ouais, non, mais là, c'est là je horrible. te parle d'un vrai métier. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une transmission d'héritage de père en fils. C'est Ah, comme mais- les artisans, les compagnons du devoir en France. C'est un peu la même chose. Les nettoyeurs d'oreilles. Et voilà, en gros, si tu sors le matin de chez toi, que tu as oublié de te laver les oreilles, et bah tu peux aller te faire Ah récurer. ouais, t'as un shop. T'as des shops, t'as des vendeurs de rue, enfin des vendeurs, des services de rue. Et voilà, c'est entre 100 et 120 roupies. Il y a pas Incroyable. mal ça aussi au Japon.
Au Mais, Japon, ça existe. Au Japon, il y a- de toute façon, mais ils payent juste souvent pas les en services roupies. comme ça, c'est souvent dans les pays asiatiques hein, que les gens sont tellement crado. serviables. On en parlait en mangeant. Quand amis auditeurs, vous allez avoir la suite, vous allez voir le niveau. Au Japon, il y a aussi des distributeurs de culottes de règles, mais Ouais. pas ce que vous croyez. C'est très bien, moi je trouve. Pas ce que vous croyez. Non, Des culottes avec des règles. Usagées. Oh Voilà. putain. Et a priori, il y a pas mal d'étudiantes qui sont du blé comme ça, en vendant leurs culottes ensanglantées. Et c'est des distributeurs comme on a au bout des supermarchés. Je trouve ça bien pour les putain. étudiantes. Mais attends, Parce que comme ça, elles peuvent mais attends, gagner mais de l'argent qui met dans le facilement. distributeur Sans, C'est les étudiantes qui viennent mettre dans le distributeur. Alors, bah, Où il y a un grossiste en culotte de règles. Non, c'est de l'apport volontaire, effectivement. Ah, putain. Mais C'est des dons. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est chaud. hein. Là, c'est chaud, ouais. C'est dégueulasse. C'est crade. C'est vraiment crade. C'est dégueulasse, mais après, business is business. Business is business. No parking, no business. Ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le dire. Et du coup, dans le registre du crado et de la culotte, on va continuer sur ce Qui est le nouveau Pixar. crado et la culotte. Donc voilà, je vais arriver à ma petite dédicace à Tituche. Ah. Donc un métier qui est sérieux et qui existe vraiment. On se situe toujours en Asie hein, dans le cadre de ces services. Donc c'est le renifleur de flatulence. Oh putain. Non mais mec, mais mec. Donc oui, Là- renifler les flatulences, c'est un Je véritable comprends travail pas. en Chine. Non, Non, mais mais- attends, c'est un petit métier. C'est pas... Non, en plus c'est associé à la médecine là-bas. Les gens mettent Non pas mais de- gros, mais je suis désolé, c'est les associé gens à la mettent pas le médecine réveil de le quoi matin pour aller faire ça. À la médecine de rien du tout, ils sont Mais vraiment si, c'est- débiles. Hein. En Mais même si, c'est temps, vrai. Tout à l'heure on parlait du miel, on disait que le miel du coup c'était bon pour la gorge et Farceur disait non c'est une plante, ça ne peut pas être bon pour la gorge. non mais Et là c'est pareil, c'est-à-dire que il y a des spécialistes des renifleurs de paix, et ben ils sentent si le paix est sucré, amer, un petit peu floral. non mais gros, Et faut ça aller- permet de savoir s'il y a des maladies ou pas. Gros, Ouais, ouais. on parle d'un pays où ils jettent de la merde de vache dans la gueule Non, pour ça se c'est en porter Inde. chance. Ça c'est en Inde. Ah pardon, bah voilà, bah je suis une merde. Mais, Insultez-moi, moi, insultez-moi j'ai là tout de deux- suite. les clichés, on l'avait dit, hein. Insultez-moi vite. Vite, insulte-moi. Pute. Oui. J'ai que des trucs. Je vais. Salaud. Non, c'est bien. Moi, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Un, dans la recherche médicale européenne, on se sert des chiens pour renifler les odeurs et détecter vrai. parfois des cancers. Ah oui oui. Donc effectivement, les odeurs Ouais, corporelles mais là, le problème, dégagent. c'est que c'est des humains qui reniflent les culs. J'ai une deuxième Ah. chose à faire. Vous vous souvenez de l'entraîneur allemand en Coupe du Monde en Ah, Russie putain, il se oui. reniflait sans arrêt le slip Attends, là. Jürgen. Ouais, Joachim Phoenix. Non, putain. Putain, je l'ai plus. Joachim Low. Ouais, voilà, l'eau. Il se mettait Ouais. sans arrêt la main dans le slip, Il sentait son cul. mais il sentait tout. son cul. Non mais tu de- le voyais sortir, il se reniflait sous les aisselles, sous le. Ah Il ouais, se il reniflait, sentait. c'est un vrai renifleur. Et du coup, j'avais vu un mec à la télé qui disait bon, ok, c'est vraiment un gros dégueu, mais il disait c'est un réflexe humain aussi de sentir ces odeurs parce que quand tu sens un truc pas comme d'hab, ça met le corps en alerte et du coup, Alors, perso, oui. Ah, donc c'est Quand- vraiment en- un réflexe animalier un peu en fait. Mais gros, ouais, quand c'est t'es ça, tout ouais. seul, ouais, Qui mais nous- quand t'es au Stade de France devant 45 alors 000 Français. c'est effectivement ce qui a posé 45 000, problème. je suis gentil. L'instinct profond du doigt dans le péteux, tu vois. Non, mais vraiment, mec. Mais après, en vrai, non, j'avais vu la vidéo, c'est marrant. C'est marrant, mais c'est crade. C'est juste dégueulasse. C'était pas qu'une vidéo, et là c'était tous les matchs. Vous de la avez déjà compétition. senti, vous, votre odeur de cul, de bite ou de chatte? Je suis pas assez souple. Tous les matins au réveil, je me mets en boule dans mon Problème lit de et puis souplesse. et au travail. Moi, perso, petite couronne perlée dans la bouche tous les matins. Bon, bref, allez. Go. Sympa. Sympa. Donc ce métier peut être Donc associé moi au j'ai métier de nez. défendu un métier de gros porc. Ouais, carrément. Mais je suis c'est désolé. bien parce qu'il en faut, il en faut. Et du coup, Des gros porcs seules ou les des personnes métiers âgées de 18 à 45 ans peuvent pratiquer. Parce qu'il faut avoir un nez en pleine forme, faut être non-fumeur. Non, c'est un vrai métier. C'est bien Et payé. alors, est-ce que c'est bien payé? Arrêtez avec ça. C'est pour Bachi Bouzek. Je suis pas sûr que C'est de pour savoir. Bachi Bouzek. Alors, on va maintenant passer au métier suivant, parce que là, on parle quand même vraiment de choses assez cratchou. Spécifique, oui. Donc, savez-vous ce qu'est un verbicruciste? Oui, c'est un homme qui aime les. Enfin, un homme, ou une personne qui aime les mots croisés. Ah, Ou qui en rédige, du coup. Voilà, il les rédige. Ah, je Ouais, pensais que c'est ça. j'allais soulever foule de questions, mais au final, Farceur connaît déjà tout. Donc, je vois que j'ai affaire à un vrai professionnel. Mais ça Donc, doit être génial. Moi, j'aimerais bien comme métier. Ça ou rédiger les horoscopes. un horoscopiste. Oh ouais, les horoscopes, mec, je mettrais full merde. Mais Pour alors, les gens qui y croient trop. dans là, parce que c'est full je crois bullshit. savoir que dans la région centre, aux alentours de Tours et compagnie, ils ont, tu sais, comme notre petit journal gratuit là qu'on a au côté camp là, tu vois, ils ont un truc à eux
qui est connu pour avoir des horoscopes complètement what the fuck. Ouais. Où en fait, genre, la personne qui rédige met Bélier, vous allez mourir dans la atroce souffrance. Ah oui. Et vous déféquez dessus en même temps. Mais ce qui est vrai en même temps, parce qu'il y a forcément un bélier Ah oui, dans le c'est vrai monde qu'il met pas la date. Donc. qui meurt dans trop souffrance en se déféquant dessus. Ouais. Mais voilà, j'aimerais bien être troll horoscopiste. Ouais, troll horoscope, c'est vrai que ça va être marrant ça comme métier aussi. Avis aux amateurs. Entreprise à créer. Nouveau business. Ouais. Bon bah pour rester dans les noms de métiers bizarres, savez-vous ce qu'est un tribologue? Tribologue avec un B. T-R-I-B, enfin Ouais, avec un B. tribologue. Ah, ça fait un peu tribu, tout ça. Il étudie pas les signes des anciennes tribus, un peu historien, etc. Non, truc comme Ah, ça. ça pourrait, mais Ouais, c'est pas ça. tribal, non, il n'y a rien. Non, non, c'est pas de ça. l'étymologie. Ok. Tribologue. Donc, Non, est-ce non. que ça a à voir avec le chiffre 3? Est-ce que ça a à voir avec le chiffre 3? Non. 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 Ça a à voir avec quoi à peu près? C'est. Est-ce que on est dans le médical, Non plus. dans l'alimentaire? Enfin, ça pourrait servir dans le médical, mais c'est vraiment. C'est une science. Ah, d'accord. Enfin, c'est un métier. C'est que- La tribologie. La Un science de la tribologue, c'est tribologie. quelqu'un qui étudie les. C'est ça, non? Les frottements. Ah, c'est ça, d'accord. Oh, putain. C'est l'étude des frottements. La science, c'est l'étude des frottements. Mais les frottements. Eh Ah, mais bah- pas les frottements entre personnes. Les... Bah, peut-être les que si. frottements, Les frottements. Bah, il est toute la journée sur la ligne 13. C'est-à-dire que. Donc on dit plus les frotteurs, on dit triboleurs. Les tribologues. Les tribologues, ouais, les tribologues. Donc voilà, ce terme recouvre entre autres tous les domaines du frottement et de l'usure et l'étude des interfaces et de la lubrification. C'est trop bien. Donc c'est une Ah, ok, science de d'accord. l'ingénierie en fait. Ouais, c'est ça, c'est voilà, la physique. Mais tu fais quoi comme étude? du génie mécanique, science des matériaux. Bah, tu peux être Ah. recruté par une boîte qui fait des trucs de sport, par exemple. Voilà, du sport, l'aérospatial. Pour les mecs qui font du bobsleigh, ils ont besoin d'un tribologue. Ah, Pour j'avoue, étudier- putain. Bah, les étudier mecs qui le- font du ski. Même. Ouais, du ski, tout. mais même, tu vois, pour attraper les gants des gardiens de foot. Tu vois, faut pas que ça glisse, justement, donc il faut un Ah, mais tribologue. je pense que ça, au bout d'un moment, on sait les faire. Mais il y a des Faire la frottements. condescendance du mec. Il y a des Pas besoin frottements de quand même dans tribologue, tous les- c'est bon, ouais. Mais en parlant de frotteurs. Ah. C'est autre chose, frotteur. Nous sommes 3 individus pourvus de pénis. Oui. Vous l'avez dit exactement au même moment, c'était mignon. Non, mais qui se définissent comme, Sexe mâle. voilà, comme hommes. Excusez-moi, je peux rectifier. Le sexe dominant. Clairement. Alors, est-ce que quand vous entendez Je rigole, je qu'il y a rigole. des gens dont le délire c'est de se frotter dans les espaces publics et les espaces un peu encombrés, Oui. est-ce que vous comprenez... Alors, j'explique pourquoi je pose la question. Oui, oui. C'est que moi, il y a des trucs comme ça, je n'arrive pas. Faut expliquer qu'il est en train de se frotter. Ah, le salaud. Parce que moi, il y a des trucs dont ça, où je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent, Se frotter. ouais, trouver ça cool pour eux, et 2, ne pas se dire que c'est absolument insane. Alors moi je pense que c'est pas. Moi je pense que tu prends le problème à l'envers. C'est pas des gens qui aiment se frotter, c'est des gens qui ont envie de baiser et juste ils en peuvent plus et ils Ouais, respectent trop les autres êtres ils sont humains pour se frotter. complètement Encore qu'il y en a, oui, c'est des chacun. fous Attends, furieux. ils respectent trop. Pourquoi ils respectent trop? Bah genre ils vont pas se frotter, il y en a qui se frottent sur d'autres personnes, genre la ligne 13. Mais je pense qu'ils ont tellement envie qu'ils cherchent le premier truc. Un peu comme une démangeaison compulsive, tu vois, comme ça. Oui, parce que je me frotte sur la table du bureau en regardant Biscuit dans les yeux. Biscuit, regarde-moi. Ah putain, je suis obligé de tourner la tête. On dit que t'es un petit porc. Casse-toi le vilain. Frotteur. Va. Mais non, évidemment, je parle des gens qui se frottent contre d'autres gens. Je parlais pas des gens qui vont se frotter dans des arbres ou. Ouais, bah pour moi, j'assimile ça à un violeur en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais tout tout à comme fait. sauf qu'il est Oui, habillé. clairement, enfin, clairement, c'est clairement ça. Non, mais même c'est un délire qui est. Je Bah, sais je pas, pense que c'est j'ai un du mal délire- à le concevoir. En fait. Bah, c'est un délire préhistorique en fait. Je pense que c'est des gens qui ne savent pas combattre leurs pulsions s'ils ont des pulsions et puis c'est une forme de Parce que dans le maladie règne mentale. animal, est-ce qu'il y a les animaux se frottent pour se gratter le dos? Voilà, non, t'as des animaux violeurs, hein, comme les dauphins, les canards. Ouais, mais alors eux, enfin, Et les canards, quand ils se frottent, hein, ça y va, hein, avec leur pénis en zigzag là. en tire-bouchon. On tire bouchon, pas en zigzag. Biscuit de 13h à 22h. On m'appelle- saurait tout sur les sexes d'animaux. Je suis le vétérinaire. Allez, let's Ah. gong. Suivant. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question de métier. Savez-vous ce qu'est un gumologiste? Gumologie, c'est ce que ça va avec les chewing-gums. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est fort Ouais, ce putain, farceur. J'en étais sûr. Qu'est-ce qu'il est fort ce farceur. J'en étais Quelqu'un sûr. qui conçoit des chewing-gums. Non.
Il goûte des chewing-gums. Oui. Il est payé à mastiquer des chewing-gums. Ah ouais. Ouais, et il peut toucher entre 5500 et 8000 euros par mois. Hein. Putain, mais il chope le diabète à la fin de sa carrière. Ah bah je pense que déjà il doit avoir beaucoup d'air dans le ventre, il doit avoir un bidon. Bah, c'est plus ce que j'allais dire, c'est qu'il doit avoir des problèmes gastriques. Ah bah je pense aussi, et je pense que c'est pour ça qu'il est payé autant. Surtout dans des pays comme les États-Unis où il n'y a pas d'assurance sociale, médicale. Légumologue. Voilà. Donc Le problème c'est que Tituche est en train de régler son téléphone là pour faire je sais pas quoi, mais que du coup on y parle plus depuis 1 minute 30 là. Non, il se frotte et je il suis fait là, des vidéos. je me frotte là. On va passer maintenant à un métier un peu plus, bon, j'allais dire marrant, mais là on va rentrer dans du sexisme pur et dur. Boulanger. Dans le sexisme pur. Pur et dur, et voilà. Bon. Alors savez-vous ce qu'est la sirène de parc-mètre? Ah putain, un mec qui. C'est quand les mecs qui Alors font déjà, c'est pas dans, un mec. dans les quartiers. Non. C'est une dame, mais pour les mecs, d'accord. C'est forcément des dames. Ouais. c'est pour les mecs qui payent pas leur parc-mètre, elles crient. Non, c'est quelqu'un qui donne l'alerte quand les flics arrivent pour que les prostituées s'en aillent. C'est ça le aurait pu être ça. hara du Le haras du sexe, du finalement. quartier chaud. C'est les choufs. Ouais, c'est C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça du Ah tout. ok, dommage. C'est pas ça du tout, donc je sais pas si vous avez d'autres idées ou si vous voulez que je balance le. Donc déjà, attends, tu peux répéter? Donc c'est Tu peux goûter un peu ton jus de cul. La sirène du. la sirène de parc-mètre. Donc ok, Donc, donc c'est c'est très dans l'espace poétique comme- public, très c'est poétique. lié à. Donc je peux vous dire que ça existe que dans un seul pays, hein, ça se passe en Australie. Ah. Et plus particulièrement dans le Queensland, C'est quand tu fais du sexe dans ta voiture. en regardant le coucher de soleil. Non. Quand Non, tu c'est fais pas du ça. sexe dans ta voiture pour te prévenir que des gens arrivent, non? Non, c'est Non. pas. Ça n'a rien à voir avec le chouf. Ah non, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de. Pas de chouf. Non, il n'y a pas de chouf, il n'y a pas de sexe. Ok. Bah écoute, alors là, si c'est hors sexe, je ne vois pas. Alors en fait, c'est juste des femmes qui sont vêtues de bikinis dorés avec une écharpe à la Miss France. Ok. Et elles sont employées pour le renseignement des touristes Ah oui, d'accord. sur les parcs-mètres en bord de plage. Voilà. Donc ça date des Mais- années 60 et. Quel rapport avec le fait d'être en bikini? Et bah c'est. Bah, c'est comme au salon de l'auto. Ah, Comme au salon C'est de comme l'auto, quoi. c'est comme Mais c'est comme les au salon de hôtesses, l'auto, c'est ça. C'est des hôtesses de parc-mètres. Et en plus, C'est- apparemment, les gens payent plus le parking du coup, comme ça. C'est hyper sexiste comme métier, c'est horrible. Bah, qu'est-ce que j'ai dit juste avant de le prononcer? Le métier d'hôtesse, hélas. Non mais après, oui, mais ouais. Bah, il pourrait y avoir la sirène de parc-mètre, monsieur le Je- triton du parc-mètre. Je reviens, je crois que j'ai mal garé ma voiture. Ah, il est en train de se frotter. l'Australien. J'ai mal garé ma Clito 2. T'as clito 2. Ouais. Bah écoute, c'est très triste. C'est très triste. C'est très triste. Ouais. Et je sais plus qui j'entendais. C'est un jeu ça. J'entendais dans un autre podcast quelqu'un qui racontait ses petits boulots et qui disait qu'elle avait fait hôtesse, ça, dans un truc genre salon de, je sais pas quoi, salon de l'agriculture ou quoi, qui disait, Ouais. bah, j'étais en mini-jupe à accueillir des gros bonhommes qui. J'aime pas ce mot-là, mais on pourrait dire un peu la potiche, quoi. Enfin, Je crois que ce mot était prononcé par la dame qui en parlait, donc. Non mais attends, mais c'est horrible. Les mecs ils passent plus de temps à regarder ton cul que de regarder les bagnoles qui viennent voir. C'est horrible. après, je suis jamais allé dans un salon de l'auto, donc je Bah peux ouais, pas on juger aime- non on plus. aime les Je bagnoles. sais Non, pas. mais c'est vrai pour n'importe. On aime les gonzesses, on aime les bagnoles qui vont dans la boue, les gonzesses qui vont sous les roues. Le problème, c'est que là, on parle effectivement du salon de l'auto, porte de Champéry ou je sais pas quoi. Mais pour n'importe quel salon de l'habitat, n'importe quel Ah ouais, l'habite, truc même de l'habite à qui province, t'as N'importe des- quel bah, salon, c'est tu pas penses des gens, c'est pas des filles en bikini, mais c'est des Ah. meufs. Il y a des meufs qui sont payées pour être en. Ah oui, bah là, jupette, après, si elles sont payées pour vraiment rester à côté, bon là c'est clair, mais après, si c'est des gens à l'accueil qui vendent les tickets, c'est pas la même ouais, chose. mais du coup, la prestation, c'est faire valoir. Quoi. Ouais, ça fait un peu autre temps, quoi. On pourrait les remplacer par des hologrammes maintenant. par des animaux. Par des meufs empaillées. Par des poupées. Tu mettrais quel tir. animal du coup? Moi, Une autruche? Catherine Benguigui. Yes. Celle qui Et joue ouais. avec Jamiel Debbouze. Jamiel. Ce bon C'est vieux ça. Jaja. Bon. Bon, bah il me reste un métier qui est que raciste. Oh Voilà. Après le sexiste. Il manquait Bah, mec, le on a, bouquet final. notre quota. Vas-y. Ah, Le moi je bouquet sais, final. c'est Gérald Darmanin. D'ailleurs, son deuxième prénom, c'est Moussa. Ouais, c'est Moussa. Moussa. Salut Moussa. Et donc oui, donc ce métier, ça se passe en Chine. En Chine. Ok. En D'accord. Chine. Et bon, est-ce que c'est raciste ou ça, on aura un débat après si vous voulez. Mais donc c'est le figurant blanc en Chine. Ah ouais? Ouais. Attends, c'est Au quoi cinéma du coup? Non, pas au cinéma, Ah, dans la rue? dans les entreprises.
Donc c'est-à-dire. Ah ouais, Ah ouais, mais on putain. Non, Oui, je connais. Ah, t'as déjà entendu parler de cette chose? Ouais, j'ai déjà entendu parler. Ah, Donc, c'est en fait, chaud. en gros, Mais oui. je vous explique le concept. C'est en tant que patron. Ah, ça fait pour bien une- d'avoir un blanc. Voilà. Donc en fait, c'est des entreprises qui sont pas forcément développées à l'international, mais qui veulent paraître importantes. Genre en visio, t'as juste un mec qui est Voilà. assis à la Et table. du coup, ils payent des gens, des Européens qui sont pas diplômés. Ouais. Ou diplômés, qui on s'en sont fout, blancs, quoi. Et qui sont blancs. Et qui viennent en costard-cravate assister à la réunion d'affaires. Mais c'est en trop mode, bien comme je suis métier, sérieux, tu je fais comprends rien rien à ce que et vous t'es payé. dites. Ils font genre, ils parlent anglais, ils font genre, voilà. C'est trop bien. Alors moi je suis Et, d'accord avec Tituche. De prime abord, j'ai envie de dire putain, j'ai envie de le faire quoi. Ça a l'air trop bien. Ah ouais. Sauf que à un moment donné, dans un pays étranger, comme enfin aussi différent que d'une autre que celui-là, tu dois se sentir très vite très seul quoi. Ouais, Ah ouais, c'est ouais. ce que j'allais dire. Puis vraiment C'est un peu un comme truc une de bête de fou. foire aussi, quoi. Bah Enfin, ouais, Ouais, c'est tu ça, dois avoir c'est une ça. vraie crise existentielle au bout d'un moment. Dire merde. c'est une fois que t'as récolté 1 million d'euros, t'es là, bon, je suis vide de mon âme, je vais rentrer. Bah Mais ouais, soit les horaires sont cool et du coup tu peux. Mais en fait, ouais, voilà, c'est pour donner l'illusion que la société a une renommée internationale. Alors ça c'est incroyable. Là vraiment c'est un Et, truc dont je me souviendrai longtemps je pense. Donc là, il y a un exemple. Comment hein, il s'appelle le figurant blanc? Laurent. Non, Non, le métier. Lourd. Michel. Bah, il y a pas de. T'as pas dit le figurant blanc tout à l'heure? Si, figurant blanc. Ah, c'est Ça s'appelle le figurant blanc. Il y a pas de. Il n'y a pas de dénomination particulière Non, comme, mais ça me suffit. comme le gumologiste ou autre. Et par exemple, il y en a qui ont fait semblant d'être vice-président d'une grande entreprise italienne encore. et qui ont des contrats jusqu'à 10 ans. Ouais, mais après, attends, en Italie, c'est pas un métier d'être simulateur, c'est naturel. Oui, voilà. C'est En vrai, moi, je trouve ça trop bien. Le figurant blanc. Ouais, je trouve ça fascinant. C'est trop bien. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça a l'air d'être trop. Enfin, j'adorerais essayer, j'adorerais me dire, mais pendant 6 mois, je fais ça, quoi. Ah, c'est particulier quand même, moi, je trouve. Enfin, après, ça dépend comment t'es traité. En fait, Est-ce que t'es nourri, Mais après, logé, tu blanchi fais pas des journées de 8 heures, t'es là que pour les réunions. Ah bah ça, on T'es sait dans pas. Non, je l'entreprise pense à quand même temps que les plein, mecs, ça, ils veulent que tu sois un peu tout le temps là, quoi. Bah ouais. J'ai peut-être une conversation connexe à avoir là-dessus. J'ai jamais connu le chômage passif, moi, tu vois. C'est-à-dire le chômage passif, c'est tu perçois des indemnités, tu restes chez toi à chercher du taf, mais bah, tu cherches du taf un petit peu pendant ta journée, mais le reste du temps, tu fais autre chose, quoi. Tu vois, tu t'occupes. Oui, oui. Mais quand t'es dans des conditions de boulot où tu cours toujours après le temps et tout, t'as vite tendance à te dire putain, j'aimerais bien être au chômage quand même 1 an, quoi, tu vois. Il paraît que, parce que j'ai des gens à qui c'est arrivé et à qui je fais confiance pour être dans une énergie qui est un peu comparable à la mienne, enfin similaire à la mienne, qui m'ont dit mais en fait mec, le chômage c'est juste horrible, quoi. Ouais. Certes, tu te perçois de l'argent à la fin du mois qui te permettent de vivre et tu fous rien, mais c'est une situation qui est atroce parce que tu t'as rien à foutre. Eh bien, moi, j'y mettrais plus de nuances. J'y mettrais plus de nuances parce que j'y ai été au chômage, entre des périodes d'intérim et des périodes assez compliquées. Et je peux te dire que biscuit le chômeur. je peux te dire qu'en fait, tu te fais chier quand tu sais rien faire d'autre que travailler, en fait. C'est-à-dire que pour moi, tu te fais chier quand t'as pas de passion dans la vie, quand tu sais pas t'occuper toi-même, quand tu sais pas t'emmerder, apprendre à s'emmerder aussi. Et je pense que non, le chômage, justement, ça peut être des grands moments de remise en question et puis pour profiter de faire tout ce qu'on peut pas faire autrement, en fait. T'as des journées entières où tu te dis, bah si je veux faire ça, je peux le faire. Si je veux me branler Ouais, bon, là, c'est. toute la journée Battre ton record personnel. sur un hentai Bob l'éponge ou Mais après, Donald, je pense que je c'est le comme fais. tout, c'est tant qu'on a des envies et des idées, ça marche bien, mais si. Mais alors, tu parles de période de combien de temps? Ah ouais, moi, c'était pas de 4 mois. Bah, Non, mais c'est quand même significatif parce que, à la limite, si tu m'avais dit 2 semaines, ouais, en 2 semaines, ouais, t'as peut-être le temps de profiter et tout. Mais ouais, après, j'ai jamais été au chômage 10 ans parce que bon, de toute façon, Moi, je connais quelqu'un de ma famille qui a été au chômage pendant plusieurs années. Ça a été super. Au début, c'est dur Alors, parce attends, que t'as ta le phrase était licenciement. finie quand t'as dit ça a été super? Ça a été super dur. Ouais, voilà. moi, je pense que ça dépend vraiment ça des a été- personnalités mais des au gens. début, c'est surtout que c'était dur par rapport au licenciement ou par rapport à Ouais, l'entreprise. là, c'est confiant, qui coule. image de soi, quoi. Ouais, c'est Donc plus voilà, ça, le et problème. ensuite derrière, il faut rechercher du travail, tu fais des trucs qui te plaisent pas, tu travailles, c'est de la merde, tu retournes au chômage, tu retravailles, c'est de la merde, tu retournes encore au chômage. Et comme ça jusqu'à la retraite, c'est dur, tu vois. 4-5 ans de chômage comme ça, ou Ouais, c'est 4-5 ans, ça compliqué, peut être long. Là. Une des potes dont je parlais tout à l'heure à qui c'est arrivé me disait qu'au départ, elle était quand même un peu enthousiaste, tu vois, sur les premières semaines, et qu'elle disait, oh, bah, du coup, attends, pour aller boire des coups tout le temps. Ah oui, Elle disait, sauf que du coup, les potes étaient d'accord pour aller boire un coup, mais à 19h, Ouais. pas quand ils sortaient du taf. Et du coup, à 19h, le chômeur,
Bah, lui, en fait, il s'est suffisamment fait chier, il a la flemme de sortir, quoi. Ah ouais, Et elle me dit, t'es dans un truc, dans une spirale d'enfermement où en Ouais, fait je sais tu te pas. sens très seul. Enfin voilà. Ouais, moi je pense que ça dépend des personnes. Bah, c'est Clément P, collectionneur d'ongles d'ex. Ouais. Lui, depuis qu'il est au chômage, il traque ses ex jour et nuit. Au final, ça lui permet d'assouvir ses pulsions de recherche d'ongles. Ah bah, pareil, j'ai un bon copain qui est au chômage depuis, Oh là, le silence. je dirais presque un an. Ouais. Ah ouais, ça va, c'est pas. Et c'est ok. On le salue. Il écoute ou pas? Ouais, peut-être qu'il écouterait, je pense. Bah, cherche du taf, connard. Là, il était pas présent ces derniers temps, mais Bah, là. dis-lui, il ouais. cherche du taf, connard. Ah bah, Dis-lui à non, l'antenne. mais en plus, non, je ne dirais jamais cherche du taf connard à Ah, c'est quelqu'un le qui. mec que t'insultais tout à l'heure. Ah hein. ouais, Ah, le mec que tu nous as c'est montré ça. la photo là. Ah Le ouais, vilain le mec, pas beau, là. le mec moche. T'as couché avec sa mère, lui. Non, sa sœur. Et Ah non, t'avais- les deux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oh là, tout de suite les grands Ça mots. on bip, ça on bip, ça on bip. Ah non, mais ouais, mais je maintiens. Je pense que ça dépend des caractères des gens, D'accord. tout ça. Je voulais ouvrir cette page. Non. Ouais. Ah bah page de publicité. T'as Allez, raison. page de publicité. C'est parti, on part sur une publicité. Jingle. Jingle de Tituche. Jingle. Il nous fait un jingle. Fais un jingle. T'imites un singe pour faire singe, publicité. Ok. Jingle. Oyez, oyez, venez goûter le bon pâté. Oh, dis-moi maintenant, tu as une belle sacoche de pâté ici. Qu'est-ce donc? C'est du pâté de banane. Oh, mais vous êtes tout velu et vous oui. marchez sur vos mains. Et je suis un singe. Les pâtés du singe. Tu pourras mettre des bruits de tambour en sample sur le montage. J'étais en train de les faire. Ah ok, pardon. Non mais allez-y, faites le petit jingle chanté. Moi je fais l'instru. Ok. C'est des cons. C'est des cons. Le pâté de banane. Bah voilà, c'est Ok. c'est parfait. Nouveau sponsor, ça y N'hésitez est. banane pas à Eco Plus. commander le Au revoir les gâteaux de papa. Le- Bienvenue les gâteaux, le pâté de banane. Pâté de banane. Le pâté de banane et de museau vinaigrette. Au bon Mélange gras des de deux. cochon et à la bonne banane de Guadeloupe. On offre, Au bon, tiens, au bon et à la bonne banane de quoi. beaucoup de bip dans cette émission. Ouais, Très peu de paix, beaucoup de bip. Voilà. Bachibouzek va être fou furieux. On offre 1 minute de podcast où on dit du bien de la personne qui nous fait un Photoshop de t-shirt avec du merch, le pâté de banane, parmi les auditeurs. Ok. Là, je demande à voir. Je demande vraiment Ouais, à voir. on Ça, veut c'est- un graphiste qui nous imagine un petit t-shirt, les pâtés de banane, et la personne qui nous fait ça nous l'envoie et on lui consacre 1 minute. 1 minute de du prochain gargarisme par podcast. Tituche. Je pense avoir trouvé. Je pense savoir qui pourrait nous le faire. On va pouvoir motiver quelqu'un. Ok. Ouais, de fou. Eh bien, messieurs, Camille J va être folle de joie. Puisque... Attendez. Ah. On joue. Rituel de chaque semaine, petit mini-jeu à la fin de l'épisode. Allez, Ah, c'est yes, parti. trop bien. T'avais Est-ce un que- jeu, propose-nous. Ouais, alors, j'explique les règles telles que je les ai comprises. Je n'ai jamais joué à ça. Et je me suis dit, ça va être un jeu pour les patrons. Donc, grosso modo, j'ai vu ça sur Insta. Je vous ai envoyé le réel, mes patrons. Et je le mettrai en story pour que tout le monde voit d'où ça part. Mhm. Grosso modo, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on dit un mot. Le premier qui nous passe par l'esprit. Ok. Ok. Et à partir de là, on répète les 3 mots qui ont été dits. Et on doit tous trouver un mot qui fait le lien entre les 3. Un dénominateur Ouais, commun. c'est un peu On comme le recompte truc, jusqu'à 3 et on doit dire C'est ce un peu mot-là. comme le truc de l'imposteur, là. Ouais, non, ça s'appelait le. De toute façon, l'undercover. l'under- Il n'y a pas mieux que Cover. pratiquer pour y arriver. Est-ce donc que vous avez allons-y. compris un Ouais, peu de moi, on j'ai essaye J'ai à peu près compris. On va voir. Moi j'ai compris. 1, 2, 3. Lumière. Canette. T'as dit quoi? Canette. Crotte. Lumière. Ok. 1, 2, 3. Clochard. Couleur. J'ai dit couleur, moi. Je dis clochard. Je dis élément. Élément. Pourquoi pourquoi clochard? La canette. Merde. C'était quoi? Lumière. Ouais, bon. Clochard lumineux. Ok. Alors attends, les 3 mots là, c'est. J'ai dit couleur, moi. T'as dit couleur? Clochard. 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 Et toi? Élément. Élément. Bon, on réessaye. Clochard, couleur, élément. 1, 2, 3. Blouge. Oh. J'ai dit blouge. Ah, je suis une merde.
Bah, ça va être le mot. Ah, c'est je pense. génial ce jeu, c'est vraiment marrant. Mais par contre, putain, je suis content. Nous, on a Ouais, pensé. ça a bien marché. Bleu et Putain, rouge, mais et toi, t'as dit merde, bleu. ça a bien J'ai marché, ça a bien attendu d'entendre ce que vous disiez pour pouvoir trouver un truc en commun, sauf que j'ai juste mélangé vos deux mots. Là, Tituche, c'est un peu le mec. C'est un peu le mec insupportable. C'est le mec au fond de Où t'as la envie- classe. Non, mais t'as envie de jouer. Et lui, il empêche de tout le monde de jouer. Quoi. Tellement il est nul. Bon, on dit que blouge, c'est le mot. En plus, c'est blouge. dans une pull Volkswagen, ça. Tu sais où il fait, elle est quelle couleur la voiture vous l'avez Ah oui, vu c'est vrai, c'est blouge. Bleu, rouge, blouge. C'est aussi dans un épisode de Malcolm. Reese essaye de mélanger du bleu et du jaune et il dit ça fait du bleu laune. Du bleu laune. Oh, c'est une belle couleur. Bref, Bleu laune. Ok. on recommence, on s'en refait un. Ouais, un petit Putain, je dernier. suis sous la table, pourquoi t'as pas de pantalon, farceur Faut se mettre à l'aise. écoute, trop chaud. Hein. Faut se mettre à l'aise. Au-dessus de 16 degrés, moi je suis en short. Ah ok, d'accord, très bien. 1, 2, 3. Chaussettes. Ordinateur. Alors j'ai dit chaussettes. Du soleil. T'as dit Qui ordinateur. 1, 2, 3. Doré. Composant. Dit doré. Ok. Du composant. Moi j'ai dit bureau, parce qu'au bureau on y va habillé, il y a des ordinateurs. Ouais, ok, pas Ouais. mal. 1, 2, 3. Lampe. Travail. T'as dit quoi? Dit table. Dis Travail. lampe. 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 Et toi t'as dit quoi? Travail. On l'a les gars. On l'a. On l'a les gars. 1, 2, 2, 3. Entreprise. T'as dit quoi toi? Patron. Entreprise. J'ai dit bureau moi. Voilà. Bon, on continue, hein, je sais qu'est-ce Bah qu'on ouais. est. Ok. 1, 2, 2, 3. Urbanisme. Travail. T'as dit urbanisme? Bah ouais, parce que Ok. j'avais vraiment Ok, rien. ok. Travail et toi? J'ai perdu. T'as dit quoi? Ouglou-glou. Mais je vais me régaler avec les pistes séparées, Armand. Mais on peut l'avoir. Urbanisme, travail, le dernier me paraît logique. Il est écrit partout. 1, 2, 3. Atelier. Pépinière. Ah Le là là. bolos. En plus, je le regardais. Ouais, non, mais j'ai et perdu t'avais le fil. T'avais des complètement. yeux fous. En vrai, là. nous on Ouais. est chaud farceur à ce jeu-là. Par contre, toi, Biscuit, tu te crois drôle? Et toi, mon gars, t'as vu la manche d'avant, hein? À te mettre sous la table en pleurant, là. Gorge à chiasse, va. Tu vas le laisser te parler comme ça? Enfin, je sais pas. Chienne, va. Douche à pisse. Gourde à pisse. On continue à jouer, chienne. Fils de pute. Poubelle à foutre. Adieu 10 heures. Bon, eh bien, les patrons, merci beaucoup. Alors, je suis pas sûr que ce soit méga radiophonique comme jeu. On verra ce que les On auditeurs verra. en Je pensent, pense vous que nous c'est le dites. bordel. Je pense que c'est le bordel. Je pense que c'est un peu le bordel. Là, c'est hardcore. Merci beaucoup à Bruno Sodo. Sodo à la prod qui nous régale de jour en jour. Merci, Brune. Merci la brune. Merci à toi. La brunote. Merci à toi, Bruno. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des patrons de l'information. D'ici là, portez-vous bien, patronnez bien et surtout investissez dans la crypto. À très Yes. vite. Au revoir tout le monde. bisous. À plus. Jeszcze pana высотрож. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Okay, let's go.